Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouvelle rubrique, l'invité de la semaine. Aujourd'hui, nous accueillons dans les studios de Maurienne TV Guillaume Colombet, photographe animalier et cinéaste. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous êtes originaire de Maurienne et vous faites énormément de photos. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu votre métier, vos passions, me raconter un petit peu votre vie s'il vous plaît? Oui, donc c'est vraiment un métier de passion, donc pour l'image de nature. Donc je suis à la fois photographe et aussi réalisateur de documentaires. D'accord, donc aujourd'hui vous êtes ici pour nous présenter un livre, un projet que vous avez fait de A à Z. Alors, est-ce que vous pouvez me présenter ce livre s'il vous plaît? Ouais, donc voilà, la photo, pour moi un livre c'est vraiment l'aboutissement en photographie, d'avoir ces images enfin sur du papier pour longtemps. Donc le livre, je suis remonté à 10 ans d'images. Voilà, pour avoir une bonne diversité en animaux, pour montrer un petit peu toute la vie sauvage de nos montagnes. Et donc l'idée du livre, c'est vraiment de faire un voyage à travers tout un hiver. Donc commencer à l'automne avec les tout premiers flocons, sentir que les animaux se préparent à affronter la rude saison, et finir au printemps avec les marmottes qui sortent au milieu de la neige, les premières fleurs, les tétralyres, etc. Donc faire un hiver entier. Voilà, j'ai vraiment essayé d'aller chercher le plus de diversité possible pour montrer un petit peu tout ce qui peut se cacher en montagne, qu'on soupçonne pas forcément. Donc ça va de l'aigle royal, au lièvre variable qu'on voit sur la couverture, au gypaète barbu, au bouquetin, chamois, même au loup. Voilà, des espèces parfois assez difficiles à saisir. Alors justement, des espèces un petit peu difficiles à saisir, des espèces sauvages, et dans tous ces animaux, quel était le plus difficile à avoir en photo? Alors, le lièvre variable, je pense que j'ai mis plusieurs années vraiment à comprendre vraiment son fonctionnement pour arriver à sortir les premières images. Et l'avoir tout blanc dans son milieu de vie, il peut être à plus de 3000 mètres en plein hiver. Voilà, donc c'est vraiment dans des conditions pas évidentes, de la haute montagne. Donc lui, j'ai passé pas mal de temps. Après le loup aussi, où des fois c'était du repérage avec du piège photo, piège vidéo. Après, il y a d'autres espèces, l'hermine par exemple, c'est très curieux, on peut la voir facilement, mais c'est une vraie fusée quoi, elle tient pas en place, c'est un cœur qui bat à 400 par minute, donc ça bouge dans tous les sens, et donc voilà, il y a chaque espèce a sa particularité. D'accord, donc là vous parliez par exemple des pièges pour les loups, mais vous avez d'autres techniques pour vous cacher, vous camoufler. Est-ce que vous pouvez me les présenter un petit peu rapidement s'il vous plaît? Alors en général on fait soit de l'affût, soit de l'approche. Donc vu que là la plupart des images ont été prises en plein hiver, pour l'approche c'est soit en raquette, soit en ski de randonnée, soit des fois juste avec des crampons quand la neige est tassée, gelée. Et sinon l'affût, j'ai une petite toile de tente que je peux déplier, qui est camouflée, qui me permet de rester longtemps caché au même endroit pour essayer de voir des animaux. Et ça m'est arrivé aussi de faire des igloos, soit pour dormir dedans, soit pour faire de l'affût, à être caché par la neige avec juste des ouvertures pour sortir l'objectif de l'appareil photo. Donc Guillaume, c'est votre premier livre. Alors pourquoi avoir réalisé un tel ouvrage s'il vous plaît? Alors l'idée c'était vraiment de montrer un petit peu toutes les espèces qui arrivent à survivre à l'hiver des Alpes, montrer un peu la magie de la neige qui peut être à la fois très belle mais à la fois imposer des conditions très très dures pour la survie des animaux. Donc avoir des images assez poignantes, par exemple au cœur des tempêtes. Et nous on se sent tout petit, hein, on a beau avoir du matériel très performant, voilà, être bien équipé. Nous des fois on rentre au chaud le soir et on pense pas que ces animaux dorment là-haut en pleine tempête et qu'eux ils sont toujours là et qu'ils arrivent à survivre. Donc l'idée c'était de montrer un petit peu ça, voilà, avoir un peu d'humilité par rapport à toutes ces espèces qui sont encore là. Et deux, trois petits signaux d'alerte aussi, petit clin d'œil, par exemple lièvre variable, lagopède, des espèces qui se vivent très haut en altitude et qui sont impactées par le réchauffement climatique, parfois de la neige qui arrive plus tard en saison. Alors eux ils ont déjà changé de plumage ou de pelage, donc ils sont tout blancs, il n'y a pas de neige, donc ils sont très visibles pour les prédateurs, les chasseurs, etc. Et leur milieu de vie petit à petit monte en altitude. Donc il y a un moment peut-être où leur zone de vie, voilà, chez nous, elle va disparaître pour ces espèces. Du coup Guillaume, où est-ce qu'on peut retrouver votre livre si on est intéressé? Alors, il a été créé en auto-édition, donc c'est moi qui vais le distribuer un peu partout. Donc il y a les librairies locales de la vallée où on peut retrouver ce livre. Moi sur mon site internet, et puis l'idée c'est de faire pas mal de festivals photos. Ça c'est un petit peu dans toute la France. Voilà, des festivals sur l'image de nature, donc au printemps et à l'automne généralement. Et après j'aimerais bien aussi cet été faire tout un cycle de conférences avec du matériel de projection un petit peu autonome en batterie dans les refuges.
partir voilà, avec un ordinateur, un projecteur, installer un drap blanc et faire le tour un peu des refuges de la Haute-Maurienne, de la Vanoise, etc. Pour présenter le livre et faire voilà, une conférence sur la survie des animaux en plein hiver. Et aussi sur les différents marchés qui sont à venir hein, dans ces périodes de fête. Hein. Oui, donc là, le marché de Noël de Saint-Jean-de-Maurienne, donc ce sera la prochaine étape, et puis aussi une toute nouvelle exposition qui accompagne la sortie du livre, donc qui sera présentée à la médiathèque de Saint-Jean. D'accord. Eh bien écoutez Guillaume, merci beaucoup. On vous souhaite plein de courage pour vos prochaines aventures, de nouveaux beaux clichés cet hiver, et puis on se retrouve, j'espère, très vite sur les différents marchés. Merci beaucoup de votre fidélité et à très vite pour une prochaine rubrique.